Salut mes amis, comment ça va? C'est Nicolas Sierra-Picard, en direct aujourd'hui de l'étang de l'Evris, quelque part en Sologne. Attendez, je vais quand même vous montrer ce que je vois, parce que c'est de toute beauté. La Sologne. Je m'attends à voir débouler des sangliers ou des biches par là. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis de vous parler... attendez, regardez comme c'est beau là. Je vous avais promis de vous parler d'un témoignage de ce que j'ai vécu il y a à peu près 12 ans. Et donc, je vais vous raconter tout ce qui m'est arrivé. Enfin tout. Ce que j'en ai compris, pourquoi je le fais maintenant alors que j'en ai parlé peut-être à une dizaine de personnes. Pourquoi je le fais? D'abord, pourquoi je le fais? C'est pas pour me faire valoir, c'est pour me remettre à vos prières et vous partager ce que j'ai vécu. Peut-être que ça va concerner plusieurs et peut-être que ça va activer quelque chose chez vous. Alors, c'était il y a 12 ans, en septembre 2008. Mon épouse avait connu des ennuis de santé particuliers. Et quel cadre magnifique. C'est beau ici. C'est calme. Je me demande pourquoi je suis en train de parler tout seul. Mais je vous parle à vous. Alors, donc ces ennuis de santé m'avaient conduit à lutter, à bagarrer, à passer une semaine extrêmement éprouvante et très fatigante. Et à l'issue de cette semaine, j'étais quasiment en manque de sommeil, quoi. Alors, je n'ai pas été victime d'hallucinations, je vous rassure. C'est une expérience un peu mystique, ce que j'ai vécu. Il est 22h, 22h30, je suis dans mon lit, j'ai envie de dormir et je ne parviens pas à m'endormir. Et là, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé le cristallin, qu'on me l'a nettoyé, et j'ai l'impression de voir dans le noir. Je me dirais, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Alors, comme à mon habitude, je suis pentecôtiste, je me lève et je marche de long en large dans mon salon et je prie en langue, j'intercède, je prie en langue. Et là, chose étrange, j'ai l'impression d'être une éponge et je vais me vider littéralement de tous mes sels, tous mes fluides. Je vais aux toilettes, je me vide entièrement, je ne sais pas pourquoi. Et je suis face au monde spirituel. Je suis dans le monde spirituel. Voilà. Puis, vous savez que dans la Bible, Ézéchiel, Daniel, l'apôtre Jean, quand ils sont confrontés à des visitations angéliques ou confrontés à la réalité, je dirais presque tangible, matérielle du royaume de Dieu, Jean tombe aux pieds de l'ange, foudroyé, l'autre devient comme blême. Enfin, il y a une pression dans le monde spirituel que notre être physique peut difficilement supporter. Et moi, je suis confronté à cette pression-là. Je ne sais pas comment le dire mieux. C'est une réalité spirituelle. C'est non seulement physique, mais c'est aussi émotionnel et intellectuel. J'ai l'impression, vous savez, comme dans ce passage du livre de l'Ecclésiaste, quand le seau se brise sur la source. J'ai l'impression d'être arrivé, vous savez, Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Moi, j'ai l'impression d'être arrivé à l'origine de toute chose, d'être arrivé. J'ai l'impression, je suis pas arrivé, j'ai l'impression d'être, moi, à l'origine des choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter plus haut. Le seau qui se brise sur la source, ça veut dire qu'on est arrivé à la source. J'ai l'impression d'être au moment de l'origine, à l'endroit de l'origine, et j'ai l'impression d'être avec Dieu, en communion avec Dieu, mais je suis dans l'instant présent. C'est un truc un peu presque de maître de bouddhisme zen, enfin je sais pas, c'est un état mystique, voilà, on va dire ça comme ça. On est pauvre dans notre vocabulaire pour expliquer ces choses-là. Donc je suis conduit par Dieu. Je ne suis pas dans un lieu, je n'ai pas vu le paradis, ça n'a rien à voir, je suis dans un état physique, spirituel, émotionnel, qui fait que j'ai accès à tout. Je ne peux pas vous le dire mieux. Dans cet état, je comprends, je vois, je réalise, et là j'entends une voix qui me parle, mais je vais y venir après. Je vais donc me vider de mes fluides, et puis dans mes toilettes, j'ai un magazine, je suis abonné à l'Express, et la couverture du magazine, il y a le portrait de Vladimir Poutine, c'était en 2008, cette mystérieuse Russie, tout ça, je vois le portrait de Vladimir Poutine, et étant en Dieu, à l'origine de toute chose, où que se portent mes pensées, je comprends les choses. Et là, voyant ce portrait de Vladimir Poutine, je n'arrive pas à lire cet homme. Je n'arrive pas à le comprendre, à le pénétrer, à le lire.
C'est bizarre, hein, c'est un état vraiment, c'est presque mystique. J'arrive pas à lire Vladimir Poutine. Bref, j'ouvre le magazine, je tombe sur le dossier, cette étrange Russie, je ne sais quoi. Pareil, j'arrive pas à lire Poutine. Bon, bref. Je mets ça de côté, je vais dans mon salon, je prends ma couverture parce que je suis un peu fébrile, et je marche. Et là, donc, où que se tournent mes pensées, je comprends les choses. Je ne sais pas comment vous le dire mieux. Et là, tout d'un coup, une voix me parle. Une voix audible. Et la voix me dit, Nicolas, tu vas annoncer la bénédiction d'un cœur nouveau. Quand tu verras un captif, tu diras libre. Quand tu verras une personne qui a été pillée, dépouillée par le diable, tu diras restitue. Quand tu verras un couple, tu diras une seule chair. Et à tous, tu diras un cœur nouveau. Bizarre, hein. Là, c'est un appel, un mandat particulier d'évangélistes, de missionnaires. Et je me dis, mais dans mon cœur, je commence à lutter. Je dis, mais Seigneur, mais je suis tellement orgueilleux. C'est pas possible. Moi, je peux pas démarrer un mouvement, faire quoi que ce soit. Je suis tellement orgueilleux. Et puis, la pensée me vient, schlock, comme ça. Les réponses me viennent comme ça. Est-ce que les gens s'assemblent au bord de la rivière pour regarder un caillou emporté par le torrent? Je dis, bah non, ça n'a pas de sens. Et donc, toutes mes objections, j'ai des enfants, de quoi vont-ils? Toutes mes objections vont être balayées comme ça. Et dans ce moment de communion, Dieu va travailler mon cœur et me donner une révélation. Alors par exemple, dans cet état aussi, je comprends. Vous savez, quand on prie pour les malades, ou on chasse les démons, au nom de Jésus, rien du tout. J'ai l'impression dans cet état que, par exemple, je prie pour une personne, je prends une ressource et je l'applique sur la personne. La personne a un besoin physique, je prends la ressource et je l'applique sur la personne. La personne a un besoin émotionnel, je prends la ressource et je la donne à la personne. Vous voyez, dans cet état de communion avec Dieu, et j'ai l'impression de marcher, alors c'est vraiment particulier, c'est pour ça que je l'ai partagé à personne, j'ai l'impression de marcher dans de l'eau. Je vais rester dans cette onction-là pendant plusieurs heures, et ensuite je vais aller me coucher, et je vais aller, parce que je dis, mais Seigneur, je vais faire quoi? Alors je me dis, bah, je travaille demain, à ce moment-là j'étais cadre dans une entreprise, je gérais la moitié d'une entreprise du personnel qui faisait de la réparation d'ordinateurs en insertion professionnelle, donc je m'occupais de la moitié de la boîte, j'avais des salariés, tout ça, donc je vais travailler. Et je vais rester jusqu'à 18h le lendemain dans cet état de l'impression de marcher dans de l'eau, avec cette communion incroyable avec Dieu et cette pression aussi au point que j'en oublie de manger. Je n'ai pas la nécessité, parce que je n'ai pas envie de manger, je suis dans un état de communion incroyable. À ce moment-là, donc toujours pendant la nuit, ma femme se lève, elle qui était fatiguée aussi, elle vient me voir, elle me dit, chérie, je viens de faire un rêve, je te vois marcher autour du globe de la Terre avec une Bible à la main et tu annonces le retour du Seigneur. Bon, bon, je suis fatigué, je vais me coucher. Puis elle s'en va, elle me laisse comme ça. Et je vois dans ce moment-là, vous savez, j'avais déjà des sites web à l'époque, et là, tout d'un coup, je vois un site ou un mur nu, un site web où il n'y a rien, vide. Et il y a écrit en haut, vous allez me suivre. Vous allez me suivre. Vous allez me suivre. Alors, je ne savais pas à l'époque, on ne parlait pas de suivre les gens, comme sur Instagram, sur Facebook, tout ça. Vous allez me suivre. Et je vois que ce torrent de vie, ce courant de nouveautés, comment dirais-je, de revitalisation, on va dire, de renouvellement spirituel, je vois que ce courant-là, il prend effet et il suffit que les gens racontent ce qu'ils ont vécu, partagent un témoignage pour que ce feu se répande, cette onction, on peut dire onction, j'aime pas trop ces mots parce que ça fait un peu trop charismatique et j'aime pas trop les choses qui enferment, qui sont clivantes ou qui vont créer l'adhésion ou le dégoût ou la méfiance chez d'autres. Donc je préfère utiliser des termes plutôt bateaux qui passent partout. Mais voilà, ce courant-là, la foi est suscitée. Dès que quelqu'un témoigne, raconte, j'ai vécu une expérience, j'ai reconnecté avec le Seigneur, partout où les gens racontent un témoignage, cela suscite la foi, cela suscite
l'envie d'en savoir plus, l'envie de reconnecter avec Dieu, et les gens sont atteints et sont touchés. Comme dans ce que j'ai reçu dans mon cœur, ces paroles que j'ai entendues qui m'ont dit, quand tu verras un captif, tu diras libre, quand tu verras une personne qui a été pillée par le diable, tu diras restitue, quand tu verras un couple, tu diras une seule chair, et à tous, tu diras un cœur nouveau. Voilà ce que j'ai vu et reçu. Ensuite, je vais me coucher, et je fais un rêve. Et dans ce rêve, je me vois assis quelque part en Australie, sur le sol, avec une famille d'aborigènes. Je leur parle, et je suis reçu par eux comme si j'étais un membre de la famille. C'est pire que ça, j'ai un sentiment d'appartenance à leur famille, et eux ont un sentiment d'appartenance. Et je suis reçu comme si j'étais l'un des leurs. Et là, je comprends que je reçois de Dieu aussi la mission d'aller toucher, d'aller atteindre auprès comme au loin les peuples, jusqu'au peuple premier. Qu'est-ce qu'on appelle les peuples premiers? Les peuples premiers, ce sont ceux qui ont une antériorité sur les autres, qui sont les plus difficiles à atteindre, souvent, qui sont les plus proches des choses réelles de la nature, qui sont aussi parfois les plus enfoncés dans des choses un peu ténébreuses, mais dans nos sociétés modernes, occidentales, c'est pas mieux. Et donc, j'ai le sentiment d'appartenance réciproque, et je me dis, si j'arrive à atteindre ces peuples-là, à combien plus forte raison est-ce que je pourrais atteindre n'importe quelle ethnie, fût-elle urbaine, rurale ou éloignée. Et donc voilà, cette expérience que j'ai vécue avec Dieu, et ces choses que Dieu m'a dites, je les ai vraiment partagées qu'à une poignée de personnes. Je ne suis pas rentré dedans. Ce moment où je me disais, voilà, le ciel va s'ouvrir, une haie d'anges va descendre et un tapis rouge va se dérouler, je vais pouvoir arrêter mon travail, entrer dans le ministère. Malheureusement, ce moment a été suivi par des 6 tumeurs au cerveau chez notre aîné. Il est tombé dans les pommes plusieurs fois dans le tram. Il a arrêté le tram de Bordeaux. On a arrêté le tram, parce que quand il y a un tram qui s'arrête, tous les autres s'arrêtent. Il avait 6 tumeurs dans le cerveau. On a bataillé. Et pendant qu'on a bataillé, ma maman était malade et elle est décédée. Et ensuite, mon fils est décédé, mon fils aîné. Et ensuite, mon papa est décédé. Donc en 2 années de temps, on a été nettoyé. On a connu un des moments les plus difficiles de notre vie de famille, de couple aussi. Et après, j'ai repris le travail, j'ai laissé tout ça de côté. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut créer un site web? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? S'il y a un mouvement qui doit démarrer ou quelque chose, c'est purement le Saint-Esprit qui va le faire. Moi, je suis rien du tout, donc... Voilà, je vous en parle 12 ans après. Déjà pour que vous puissiez prier pour moi, prier pour ce que Dieu veut faire dans notre monde, parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas au-devant de choses faciles. Et prier, chacun de nous, prions pour préparer nos cœurs à ce que Dieu va peut-être faire. Je pense que Dieu veut collecter une grande moisson d'âmes. Je pense qu'on arrive à un temps dont la Bible parle, en des termes très précis. La Bible parle de la moisson et de la vendange. La moisson lance ta faucille et moissonne les habitants de la terre. C'est ce que Dieu dit à l'ange. La moisson, ce sont les âmes qui ont été préparées pour le salut éternel. Et la vendange, la cuve ardente de la colère de Dieu, que Dieu va fouler aux pieds. Qui es-tu qui vient de Botsra en vêtements rouges? Vous savez, c'est dans Ésaïe, tout ça c'est dans les prophéties bibliques. La vendange, c'est le temps de la colère de Dieu, où Dieu va fouler aux pieds les nations, fouler aux pieds les hommes qui sont impies, qui ont vécu pour et par les ténèbres et qui sont réservés pour la damnation éternelle. Ce sont des temps effroyables aussi. Et je pense que les deux, conjointement, risquent de se produire. Je ne sais pas si on ne va pas entrer dans ces temps eschatologiques dits de la fin des temps. Et donc, préparons nos cœurs, préparons-nous. Je ne sais pas ce que Dieu a préparé pour chacun, mais je sais que sa parole est sûre, certaine, elle s'accomplira. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager. C'est quelque chose que j'ai, je ne sais pas si c'est par pudeur ou par modestie, pas voulu partager à beaucoup de gens, mais je vous le partage aujourd'hui. C'était Nicolas Sierra-Pica, pas en direct de sa voiture, mais en direct de la Sologne, où je n'ai pas vu de biche, de sanglier, rien du tout.
quelques canards et quelques corbeaux. Regardez si c'est beau. À bientôt mes amis, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous conduise, qu'il vous donne envie d'avancer en pleine eau, en eau profonde, comme dit Ézéchiel 47. Soyez tous bénis. À bientôt.